Bonjour tout le monde, j'espère que ça fonctionne. Je fais mon premier live, je diffuse en direct la création de mon prochain daily log. J'espère que tout marche, que vous allez pouvoir voir la vidéo. J'ai déjà commencé un petit peu là depuis un petit quart d'heure et je poursuis donc en direct devant vous cette création donc de page. Donc on est sur mon dernier daily du mois, je pense, hein, ou avant-dernier, voir. J'ai eu envie de faire une décoration en 2 espaces avec donc 2 zones de décoration, des ciels étoilés. Et donc je vais utiliser donc là pour faire mes ciels étoilés une technique aquarellable avec des feutres aquarellables. Alors je sais pas comment voir, je vois que j'ai des personnes qui regardent, mais je ne sais pas comment savoir si vous m'entendez, si vous voyez et si vous commentez, ce qui n'est pas pratique du tout. Bon, et ben écoutez, je verrai vos commentaires à la fin de la vidéo, ou alors quand ça apparaîtra. En tout cas, bonjour ceux qui regardent. Oui, j'ai 2 spectateurs, qui est-ce? Bon, écoutez, c'est pas grave. On démarre la vidéo, c'est un premier live, et puis l'essentiel c'est que vous voyez tout. Donc, création donc devant vous de cette nouvelle page de Daily Log que j'ai entamée ce matin. Une page dans laquelle j'ai eu envie de faire donc 2 petits espaces de décoration, un en bas et un en haut, avec des petits ciels étoilés. Donc j'ai déjà commencé là depuis un petit quart d'heure, 10 minutes, à faire mes étoiles que j'ai coloriées avec des feutres Faber-Castell, ces 2 feutres-là. J'ai pris ces 2 feutres-là parce qu'ils ont la caractéristique très intéressante, alors je pense pas que vous voyez, mais ils sont résistants à l'eau. Donc ça m'intéresse pour que mes étoiles restent en place pendant que je fais la suite de ma création. Voilà. Donc une technique là que je vais utiliser, c'est les feutres aquarellables. Je vais utiliser ce petit support en plastique qui va me permettre de déposer l'encre pour ensuite passer sur ma feuille. Et je vais utiliser des pinceaux à réservoir d'eau. 3 pinceaux parce que, je vais vous montrer ça tout de suite, ils ont 3 tailles différentes de pointe. On a un très fin, un moyen et un large, donc ça va me permettre de faire des effets différents. Au niveau des feutres aquarellables, je m'en suis sorti plusieurs. Je ne sais pas si je les utiliserai tous, mais au moins je les ai sur la main. Je vais utiliser des feutres de chez Lyra en 3 couleurs, bleu marine, bleu clair et noir. Je vais utiliser des feutres Zig Art et Graphique. J'ai sorti 4 couleurs. Et je vais aussi utiliser des tombeaux. Pareil, j'ai sorti 4 couleurs et en fonction de mes besoins, j'aviserai. Je vais aussi sortir, c'est vrai que j'ai oublié de les sortir, les 2 Lyra jaunes. Hein, c'est toujours bien de les avoir, je pense que ça peut m'être utile. Donc je vais commencer devant vous. Alors, vu que je pars quand même sur un ciel étoilé nocturne, je vais commencer par le noir. Donc je viens déposer vraiment sur ma feuille plastique. Et je vais commencer par appliquer le noir avec mon pinceau à réservoir d'eau. J'appuie dessus et ça me permet d'avoir l'eau qui vient. Et voilà, je recadre pour que vous puissiez voir bien la création de la page. Donc, je vais juste faire le contour rapidement. Alors, j'aurais même dû prendre une feuille à glisser en dessous. Je vais faire ça, je reviens dans 30 secondes. Voilà, je glisse une feuille en dessous, ça m'évitera de faire des bêtises et d'abîmer les pages du dessous. C'est quand même pas idéal. Donc je commence juste par le contour vite fait.
Et ensuite, alors moi je pars du principe qu'un ciel étoilé, c'est pas uniforme du tout. Donc je vais mettre plus ou moins d'eau aussi selon les endroits. Et des couleurs plus ou moins prononcées, tout en respectant bien entendu mes étoiles. Donc là c'est la première couleur, donc c'est pas forcément la plus intéressante. Mais ce que j'aime bien avec cette technique, c'est qu'on sait pas trop ce que ça va donner à la fin. Mais on a des sacrés mélanges qui se font en fait avec les différentes couleurs. Donc après je fais volontairement des petits mouvements là un petit peu rotatifs parce que dans le ciel pour moi il y a des nuages, pas que hein, mais souvent. Et du coup ça permet un petit peu de reproduire aussi leur forme. Donc je vais vraiment recouvrir l'intégralité de mon ciel pour l'instant avec ce noir. Et ensuite je vais venir lui donner du relief en rajoutant différentes couleurs. Alors, j'ai mon pinceau qui est en train de s'abîmer. Je sais pas si vous voyez à la vidéo, il y a des petits poils là qui ressortent. Il va falloir que je les coupe ces poils là parce que ça me fait des choses pas très jolies. Et que je ne maîtrise pas forcément du coup. Voilà. Donc le premier jet de couleur, on va dire, est fait. Pour la suite, je vais changer de crayon. Déjà parce que celui-là, il a ses poils qui débordent. C'est pas pratique. Et ensuite parce que j'aimerais bien être plus précise. Alors je vais prendre la pointe intermédiaire. Et là, bon, c'est là un petit peu où on a le plus de surprises. Donc j'applique plusieurs couleurs sur ma planche de plastique, y compris le noir que je remets, parce qu'il y a des endroits que je vais certainement aller rendre plus foncé. Donc là, pour l'instant, je vais mettre tout ce qui est bleu et violet. J'aime bien mettre toutes les couleurs en même temps. Ça me permet de venir prendre ce que je veux au fil de mes besoins et d'adapter vraiment en fonction des résultats aussi de ce que je suis en train de faire, quoi. Donc voilà, là j'ai mis tous les bleus et les violets. Voilà, mon pinceau est bien humide, vérifiez. Ma main vous le confirme. Et on va commencer à créer un ciel étoilé. Donc là je mets pas mal d'eau. Ne faites pas ça si vous avez du papier vraiment particulièrement fin hein, ou avec des grammages très limites. Vous risquez d'abîmer, enfin pas d'abîmer votre bullet journal, mais en tout cas le papier risque de vous faire sentir que à un moment donné il y a trop d'eau pour lui. Et après il va onduler. Bon, onduler c'est pas très grave. Alors moi j'essaie toujours quand même de pas mettre trop d'eau sur mon bullet journal. Hein. C'est un Quo Vadis. La journal, donc le grammage est correct, il est à 90. Maintenant, c'est quand même pas conçu pour de l'aquarelle. Donc j'essaie d'y aller quand même doucement. Le prochain d'ailleurs sera plus adapté pour l'aquarelle puisque je pars sur un grammage de 160 hein, pour vraiment pouvoir faire tout ce que je veux en termes de décoration, et de dessin, de technique aussi. Donc là, je vais reprendre. Hop, j'ai pas pris la bonne couleur. C'est pas grave. Je vais reprendre un peu, remettre un peu de bleu. Je voudrais un peu plus foncé par endroit.
Donc, vous voyez, c'est vraiment un ciel que je crée sur mesure. Je rajoute quand même du bleu un peu plus clair par endroit, mais il va falloir que je pense à obscurcir certaines zones qui sont encore trop claires. Et, le violet est pas mal, mais il ne se voit pas beaucoup. Je vais prendre un violet beaucoup plus visible. Deux violets même plus visibles. Il va falloir que je dilue bien. Ce sont les Stabilo 68. C'est pas un violet celui-là, je pensais pourtant que c'en était un. C'est pas grave. Il y a de quoi faire avec ça. Voilà. Ah, je voulais vraiment rajouter du violet dans mon ciel et là je suis contente, ça apporte ce que je veux, quoi. C'est super. La nuit, le ciel, c'est vivant, enfin pour moi. En tout cas, c'est pas quelque chose d'uniforme, quoi. Et du coup, d'utiliser différentes teintes de différentes couleurs, en fait, ça donne ce vivant au ciel. Et c'est toujours super intéressant, enfin je trouve en tout cas, que c'est super intéressant. Et ça permet vraiment d'avoir des choses super variables, quoi. Là, mon ciel, il est coloré, mais pas trop non plus. Donc, voilà. Alors moi, je préfère rajouter la couleur progressivement sur ma palette, hein, plutôt que d'en avoir trop et de perdre. Alors même si on dépose pas beaucoup de couleurs, au final, c'est toujours dommage d'avoir des pertes. Donc, j'aime autant faire ça. Comme ça, c'est progressif. Ici, on va rendre un peu plus foncé. Voilà, donc la première partie du ciel qui est créée. Je vous ferai une photo plus tard. On a vraiment plusieurs couleurs. Moi, j'aime bien. Je vais essayer de vous mettre un peu de lumière pour que vous voyez les différentes couleurs. Et ensuite, oui, je vais avoir le temps de vous montrer le suivant. Voilà. Vous voyez là, on a vraiment des couleurs très variées, hein, avec du violet, du bleu. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup. Je vais faire le suivant devant vous aussi, le ciel du haut. Donc je reprends ma petite feuille qui est une feuille de brouillon en fait. Je la mets bien pour protéger la page du dessous, surtout qu'elle n'est pas encore écrite et que ça m'embêterait quand même pas mal de l'abîmer. Et donc on va commencer à nouveau avec le noir et le bleu marine. Cette fois-ci, je vais mettre un petit peu plus d'eau dès le départ. Donc, je vais vraiment aller vite. Parce que je voudrais qu'on ait des mélanges qui se fassent en fait grâce à l'eau. Puisque c'est aussi ce qui est intéressant avec les techniques d'aquarelle, c'est que si on met pas mal d'eau et qu'on applique d'autres couleurs, elles se mélangent entre elles un petit peu toutes seules en fait par l'effet de l'eau. Du coup, c'est toujours, enfin, je trouve c'est chouette. Il y a un côté très imprévu, hein, puisque les couleurs continuent de se propager même quand on a fini d'appliquer, on va dire, la couleur. Oh bah cette étoile sera très sombre. Tant pis, c'est pas grave. Je crois que j'avais oublié de la colorier en plus, donc c'est une étoile qui n'aura pas de couleur. Je la remettrai éventuellement à la fin. Je remettrai un petit coup de couleur quand même. Donc là, sur cette première phase, c'est vrai qu'on voit pas forcément beaucoup qu'il y a plus d'eau. Surtout qu'il y a aussi plus de couleurs, donc j'arrive à avoir des couleurs assez sombres. Par contre, vous allez voir que à l'étape suivante, ça va tout de suite sauter aux yeux, puisque les couleurs vont se mélanger énormément
entre elles. Alors, je fais mes contours d'étoiles tout de même. Et c'est parti, donc, pour la suite de la coloration. Ouh là là, la tablette a failli tomber par terre et vous avez failli perdre la vidéo. Je me suis dit, il n'y a personne qui regarde en direct, donc ça aurait choqué personne. Mais, tout de même. Je sais pas si vous arrivez à voir que la couleur se propage vraiment toute seule. C'est vraiment sympa. Alors j'attends un appel à 17h30, mais il n'est pas encore 17h30, donc je finis ma peinture. Ah, j'ai fait une petite goutte d'eau. Bon, c'est pas grave, voilà. C'est la vie d'un bullet journal. Les imprévus. Les boulettes. Vous connaissez hein, tous. On connaît tous ça. Voilà donc, ce deuxième ciel, il va vraiment rien avoir avec le... Enfin, il a vraiment rien à voir avec le premier, je trouve. C'est pas du tout le même résultat. C'est ça qui est chouette aussi avec l'aquarelle. Et je pense que si je voulais en refaire un des deux à l'identique, je ne pourrais pas. Ça me dérange pas, évidemment. Sinon, j'aurais pas fait comme ça. J'aurais utilisé des crayons, des feutres ou des crayons de couleur, hein, ce qui permet quand même d'avoir un peu plus de maîtrise. Et voilà. Donc, je vous montre à nouveau avec un petit peu de couleur ce que ça donne. On a vraiment toutes les teintes toutes les teintes vraiment là au niveau du bleu, vous voyez. Moi je suis assez contente du résultat. Donc on a, je vous montre l'ensemble, on a vraiment deux ciels étoilés qui sont différents. J'aime bien l'ensemble, ça fait une page sympathique je trouve, enfin c'est chouette. Voilà, avec mon écriture jaune qui va avec du coup quand même, enfin, c'est une cohérence au niveau des couleurs. Et du coup, moi, je sais pas si je vais mettre un lettrage ou pas cette semaine. Je vais réfléchir. Si j'en mets un, ça sera certainement ici, dans la zone du bas. Mais c'est pas fixé pour l'instant, donc je verrai bien ce que j'ai envie de faire. J'ai un spectateur, donc c'est cool. Merci de regarder. J'ai eu personne en direct, c'est pas grave. Une personne par-ci, une personne par-là. Ça me dérange pas. J'espère quand même que certains verront ma vidéo en replay et que ça vous intéressera et que ça vous expliquera aussi un petit peu comment on peut faire de l'aquarelle avec des feutres aquarellables, très simplement avec juste un bout de plastique. Hein, moi, j'ai découpé ça dans une feuille plastique achetée en magasin créatif, mais n'importe quel morceau de plastique peut faire l'affaire. Donc juste un bout de plastique. Des pinceaux à réservoir d'eau. Et encore, si vous n'en avez pas, vous prenez un pinceau normal et un verre d'eau. Ça va être aussi efficace. À vous après de doser la quantité d'eau que vous mettez sur votre pinceau. Mais bon, du coup, ça revient au même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous retrouve bientôt avec des nouvelles vidéos, des articles et puis toujours plus de contenu. Au revoir! Je cherche comment on arrête le direct.